Le processus de la réconciliation nationale suit son cours au Burkina Faso. La commune de Zorgo s'inscrit dans cette dynamique à travers la tenue ce jour d'un forum sur la réconciliation et la cohésion sociale au Burkina Faso. Le ministre en charge de la question était de la partie pour expliquer la vision du président du Faso sur la réconciliation. Des détails à suivre dans quelques instants. Dans l'actualité ce soir, c'est parti pour l'opération d'approvisionnement en intrants et matériel agricole. Elle était très attendue par les producteurs au moment où la campagne agricole humide bat son plein au Burkina Faso. Les producteurs du sud-ouest sont les premiers à bénéficier de cette subvention de l'État. Dans quelques minutes, nous serons à Gawa pour les échos de cette opération. L'actualité à l'étranger nous conduira en Europe où les forêts de plusieurs pays sont ravagées par les incendies. Les feux de forêt se sont aggravés ces derniers jours avec une fumée qui atteint désormais le pôle Nord. Des détails à voir en fin d'édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Direction donc Zorgo. Dans le cas Zorgo, où il s'est tenu ce mardi un forum communal sur la réconciliation nationale. Le ministre en charge de la question y a pris part dans le but de recueillir les préoccupations des citoyens de cette commune en matière de réconciliation. Zéphirin Zabré en a profité pour présenter aux participants la vision du chef de l'État sur la question de la réconciliation. Roger Kam et Ahadi Sandamba. Issus des différentes couches socio-professionnelles de la commune de Zorgo, ils sont ici à l'école de la réconciliation nationale. À travers un exposé, ils découvrent la vision du gouvernement en la matière. Nous sommes au forum communal de Zorgo sur la réconciliation nationale. Des fondements de la réconciliation aux besoins, en passant par les différents mécanismes ainsi que les démarches endogènes à entreprendre pour aboutir à un Burkina réconcilié, le conférencier du jour passe au peigne fin les faits et événements ayant menacé le vivre ensemble au pays des hommes intègres. Cette étape passée, les forces vives de Zorgo s'imprègnent également de la situation communale en matière de conflits communautaires. L'initiative est du ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Ces concertations sont l'occasion pour faire deux choses. D'abord, expliquer aux populations à la base la vision de son Excellence, M. le Président du Faso, Roch Christian Kaboré, relative donc à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Et deuxièmement, recueillir donc des populations dans chaque commune les différents conflits qui les opposent sur le plan communautaire et les solutions qu'elles entrevoient donc, pour faire face donc, à ces différents conflits-là. Et aussi leur appréciation donc, de la question de la réconciliation nationale. Le forum communal de Zorgo se tient dans le cadre des concertations à la base entreprises par le département en charge de la réconciliation nationale. Des concertations devant permettre de recueillir également les besoins de réconciliation dans les différentes communes du Burkina Faso. Et pour la commune de Zorgo, les préoccupations tournent autour du foncier, des conflits communautaires et de la succession au sein de la chefferie coutumière, souligne le ministre d'État Zéphirin Diabré. À Zorgo, comme dans le reste du pays, le ministère de la Sécurité sollicite l'accompagnement des médias pour faire face à la cybercriminalité. Et c'est tout le sens de la tenue d'un séminaire qui a débuté ce matin à Ouagadougou au profit d'une cinquantaine de journalistes. C'est également le lieu pour leur inculquer les bonnes pratiques pour une utilisation responsable et professionnelle des technologies de l'information et de la communication. Issaka Fando et Nyarkiteda. Entre juillet 2020 et juin 2021, l'on enregistre plus de 1700 plaintes de cyberattaques, 125 personnes interpellées et 25 personnes présumées cybercriminelles déférées au parquet. Les chiffres de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité témoignent de l'explosion du phénomène au Burkina. Un phénomène vécu sous diverses formes, les cyberescroqueries, l'atteinte à la vie privée, l'usurpation d'identité, le chantage avec un préjudice financier des plus remarquables. En quelques mois, nous sommes à des arnaques qui dépassent 1,4 milliard de francs CFA. Et nous devons, en tant que gouvernement, donner l'information à nos concitoyennes et concitoyens pour qu'ils ne puissent pas tomber dans les pièges très faciles qui sont posés par les cybercriminels. La cybercriminalité nourrit le financement du terrorisme. Et vous connaissez le contexte particulier dans lequel nous sommes.
Une situation préoccupante et qui commande de changer de fusil d'épaule dans la lutte contre la cybercriminalité. Et pour le ministère de la Sécurité, la solution viendrait d'une bonne campagne de communication et d'information, d'où cette rencontre d'échange de 48 heures avec les hommes et femmes des médias nationaux pour un cyberespace fluide. Pour le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, le ministère attend certainement que les médias puissent accompagner cette action de lutte contre la cybercriminalité. C'est la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité qui assure cette rencontre avec comme interlocuteurs des journalistes de la presse nationale. Enjeu, impliquer les médias dans la lutte contre la cybercriminalité. Et relativement à la mauvaise utilisation des TIC, hier, une certaine information a circulé sur les réseaux sociaux faisant cas d'un enlèvement de militaires sur l'axe à Coupé-la-Fada. Le ministre de la Sécurité apporte un démenti et assure que des investigations sont engagées pour retrouver les auteurs de ces fausses informations. Le ministre Maxime Koné s'exprime au micro de Nyarkiteda. Je vous assure que ce sont des montages qui sont faites par des personnes que nous sommes en train d'identifier et nous allons prendre des mesures énergiques par rapport à ces genres de pratiques désormais dans notre pays. Nous ne pouvons pas comprendre que nous sommes en situation de guerre et il y a des gens qui se livrent à ces pratiques pour s'aimer la psychose aussi bien au niveau de nos populations que des forces de défense et de sécurité. Du reste, le gouvernement a des voies appropriées pour communiquer. Si nous avons des informations officielles, nous passons par ces canaux pour vous donner l'information. Donc je voudrais inviter tout le monde à l'esprit patriotique, à l'esprit d'union pour faire face aux périls terroristes. Et au moment où le ministre Maxime Koné s'exprimait sur cette question, les choses avaient déjà évolué puisque l'un des auteurs de cette publication a été appréhendé hier par les services de sécurité. Il s'agit du sieur Zakaria Sana de Kaya qui devra s'expliquer pour avoir publié des informations d'une gravité susceptible de mettre à mal la sûreté de l'État. Dans l'actualité également, le ministère de la Justice se dote d'un logiciel de gestion de la chaîne administrative. Cela devrait faciliter et fiabiliser le processus de traitement des affaires au sein de certains tribunaux administratifs. Des magistrats et des greffiers des juridictions concernées se familiarisent avec le nouvel outil à travers une session de formation qui se tient à Tinkodogo, Hassan Gebre et Bernard Diasso. Aujourd'hui, le ministère en charge de la justice dispose de la première version stable du logiciel de gestion de la chaîne administrative, prête à être mise en exploitation. La présente session de formation au profit des membres du tribunal administratif de Ouagadougou constitue la phase ultime de concrétisation du projet d'informatisation des tribunaux administratifs pilotes. Ainsi, le slogan du ministère qui est « La justice au service du peuple » pourra trouver davantage son sens dans la qualité du service qui sera offert à la population à travers ce nouvel outil mis en place. C'est également la transparence dans le traitement du dossier. C'est aussi la possibilité que cela donne à l'administration judiciaire d'avoir une idée du nombre de dossiers qui rentrent, du nombre de dossiers qui en ressortent dans un délai donné. La concrétisation de ce projet qui concerne les tribunaux administratifs pilotes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dédougou et Tinkodogo est la résultante des actions conjuguées des acteurs des juridictions et de la chancellerie ainsi que des partenaires techniques et financiers. Nous réjouissons d'accompagner les ministères, de poursuivre l'œuvre que la Banque mondiale a déjà réalisée en appuyant le développement de ce logiciel de gestion de la chaîne administrative. Aujourd'hui, il est question de former les utilisateurs. À l'issue de cet atelier de Tinkodogo qui va durer 6 jours, les participants devront maîtriser le processus de traitement des dossiers au niveau du greffe, du siège et du commissariat du gouvernement.
Autre titre de l'actualité ce soir, un peu plus d'une année après sa création, la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole est désormais opérationnelle. Et pour sa première activité, la centrale a choisi Gawa, où elle a remis ce 10 août une quantité importante d'intrants aux producteurs de la région du Sud-Ouest. Et pour la circonstance, le ministre de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation a fait le déplacement de Gawa. Issa Kazabré et Lambert Souma. En mettant à la disposition des producteurs de Gawa 40 tonnes de NPK en attendant l'arrivée de l'urée, la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole est désormais opérationnelle. Née de la volonté des acteurs du domaine et du chef de l'État, cette structure vise à assurer l'approvisionnement régulier du pays en intrants et matériel agricole de qualité à un prix compétitif. Je voulais dire que l'honneur revient au chef de l'État, le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui a donné des instructions pour que la CAIMA soit mise en place. Aujourd'hui, nous sommes là pour recevoir les premiers arrivages d'engrais au niveau de la région du Sud-Ouest. Et c'est là, je voudrais vraiment féliciter l'ensemble des membres de la CAIMA qui travaillent d'arrache-pied, qui ont mis d'eux-mêmes pour que la CAIMA puisse permettre au marché de pouvoir bénéficier de ces engrais. Pour cette année, la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole va mettre à la disposition des producteurs de l'ensemble du pays au moins 15 000 tonnes d'intrants. Le dispositif de distribution travaille en étroite collaboration avec les fêtières agricoles. Les années à venir, nous allons étendre en tout cas notre service jusqu'au niveau commune, province à commune, pour que ce soit à proximité en tout cas des producteurs. Sinon, à l'instant T, le dispositif consiste à avoir au niveau régional un point focal, un magasinier, un gardien et un représentant des bénéficiaires pour effectivement déstocker les engrais que nous avons pu amener sur les prix que nous avons fixés. 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la réussite de cette opération. Le sac de 50 kg d'urée et celui du NPK coûtent chacun 19 000 francs CFA. Nous restons dans le secteur agricole pour parler du bocage, une technique de récupération des sols expérimentée dans 3 régions du Burkina Faso. Le bocage permet entre autres l'atténuation de l'action érosive des eaux et des vents et le maintien de la biodiversité. Son expérimentation par l'ONG Tervet a convaincu le ministère en charge de l'agriculture qui entend vulgariser cette technique au Burkina Faso. Sur la technique du bocage, une conférence publique s'est tenue ce mardi à Ouagadougou. Césaire Carrefour et Issa Kanana. Le bocage sahélien, un paquet de technologies qui entend résoudre de façon holistique la problématique de la désertification au Burkina Faso. C'est une technique de récupération des sols à travers des aménagements de diguettes, de mares et de haies vives. Il entend s'attaquer aux questions liées à la divagation des animaux, l'infiltration de l'eau dans le sol, la protection des cultures et de la biodiversité. Il y a beaucoup de terres dégradées au Burkina Faso et donc le gros avantage de la technique, c'est de pouvoir reconquérir ces terres qui étaient abandonnées complètement vides depuis plusieurs décennies, de pouvoir les faire revivre, reverdir, revégétaliser pleinement. Et en termes de rendement, grâce à certaines technologies déjà connues comme le zaï et auxquelles on ajoute la rotation des cultures, la jachère pâturelle et d'autres techniques, on arrive à avoir des rendements même meilleurs que dans les terres plus classiques. En expérimentation dans les régions du plateau central, du centre-nord et du nord, la technique du bocage présente des résultats probants. Un bilan fort apprécié par le ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation qui envisage sa mise à l'échelle. Des exercices ont été faits, il y a des résultats intéressants. Et nous pensons aujourd'hui qu'effectivement il est opportun de réfléchir sur comment est-ce qu'on fait pour davantage mettre à l'échelle ces exercices réussis. Aux côtés, n'est-ce pas, d'autres techniques qui sont en promotion par le ministère en charge de l'agriculture. Le bocage sahélien, c'est le fruit d'une théorie suivie de pratiques de plus d'une trentaine d'années. Mise en œuvre par l'ONG Terre Verte, il se veut un moyen de sauvegarde de l'environnement et d'amélioration de la production agricole.
Dans l'actualité également, si vous êtes un citoyen engagé dans des actions de développement économique et social du Burkina Faso, vous pourriez prétendre au prix du meilleur engagement citoyen. Ce prix sera bientôt décerné par la Direction générale de la promotion civique. Et dans le souci de donner plus de visibilité à l'événement, ces initiateurs ont tenu une concertation ce matin à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo et Caroline Ouari. De la visibilité pour le prix du meilleur engagement citoyen, l'événement du gouvernement pour valoriser les actions contribuant au développement économique et social du Burkina Faso passe quasiment inaperçu. Trouver les causes et les solutions à telle situation est l'objet du présent atelier. Au cours de cette journée, nous allons présenter les objectifs de l'institution de ce prix aux participants, les conditions, les critères d'attribution, les modalités de sélection des lauréats pour leur permettre de faire des appréciations et de dégager des stratégies, non seulement pour la mobilisation de ressources, mais également pour la communication autour d'une telle initiative. La première édition de l'événement s'est tenue en 2018 et a consacré les forces de défense et de sécurité pour le sacrifice consenti pour la défense de la nation. 2019 et 2020 ont vu les sacres de Ivo Zama et Kone Kassoum David pour leurs actes de bravoure. L'édition de 2021 devrait poursuivre avec les mêmes objectifs. Depuis un certain temps, nous déplorons la recrudescence des actes d'incivisme au Burkina Faso. Alors qu'il y a également des Burkinabés, hommes et femmes, dans tout le Burkina Faso, qui au quotidien mènent des actions dans le sens du développement et de l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens. Malheureusement, ces exemples-là ne sont pas suffisamment mis en valeur. C'est l'objectif de l'institution du prix du meilleur engagement citoyen. L'objectif du présent atelier est aussi de trouver des solutions aux difficultés d'organisation de l'événement. Budgétisation sensible aux gens, c'est un module de formation que l'UEMOA souhaite voir dans les curricula des écoles et instituts de formation. Pour l'heure, il est question de faire l'état des lieux des formations en budgétisation sensible aux genre au niveau des États membres de l'UEMOA. Sur le sujet, une étude a été réalisée et les résultats ont fait l'objet de validation au cours d'un atelier à Ouagadougou. Issa Kafando est bienvenue dans ça. C'est une rencontre qui réunit des acteurs intervenant sur la chaîne de planification des politiques publiques dans l'espace UEMOA. Ils sont ici pour harmoniser les points de vue sur la question de la budgétisation sensible au genre en vue d'une meilleure application dans l'espace communautaire. Le budget, lorsque l'on parle de budget national, le budget lui-même, en réalité, est un instrument technique qui traduit de manière chiffrée les choix des gouvernements, les choix de priorité. Donc, il est important que les budgets puissent prendre en compte les préoccupations spécifiques des hommes et des femmes. Il est important de se doter de budgets sensibles au genre dans les États membres de l'UEMOA afin d'œuvrer à une croissance équitable et durable. 3 jours durant, les réflexions seront axées sur les avancées, les méthodologies et différents documents qui traitent de la budgétisation sensible au genre. Nous envisageons élaborer des modules de formation qui seront insérés dans les écoles de formation professionnelle des futurs cadres de nos fonctions publiques respectives. Et pour élaborer ces modules, il a fallu procéder à un diagnostic de l'état des lieux déjà dans chacun des pays. Nous avons rencontré aussi bien les ministères en charge du budget, du genre, de la fonction publique, mais aussi essayer d'identifier certaines écoles de formation qui pourront accueillir ces modules-là. Dans une vision d'impulser au sein de l'espace communautaire une croissance équitable et durable, un module révisé sur la budgétisation sensible au genre sera introduit dans les curricula des écoles de formation professionnelle. Revue trimestrielle des activités réalisées par le comité de santé publique au Burkina Faso. La rencontre bilan organisée à Ouagadougou note un bon niveau d'exécution des activités programmées, et ce malgré quelques difficultés rencontrées dans la conduite de certaines activités. On en sait plus avec Nyarkiteda. C'est une rencontre ordinaire du comité de santé publique avec comme enjeu dresser le bilan des 3 premiers mois de l'année 2021.
La rencontre vise principalement à faire une revue des différents projets. Ces projets, il y en a 3 notamment. Donc le PRSS, c'est le projet de renforcement des services de santé. Le PPR Covid, qui est le projet de préparation et de riposte à la Covid-19. Et le projet d'équipement et de construction du centre de gériatrie. Donc ce sont les 3 projets que nous allons examiner ce matin. La session met en exergue les difficultés rencontrées. Une occasion pour les membres statutaires de les examiner à fond en vue de faire des recommandations pour une gestion efficiente des différents projets. La session va permettre de regarder la mise en œuvre des recommandations antérieures du comité de revue antérieur. Les comités se tiennent 2 fois par an. Donc le dernier comité de 2020, on va regarder les recommandations, si elles ont été mises en œuvre, quels sont les obstacles de la mise en œuvre éventuellement. Nous allons aussi regarder le bilan de la mise en œuvre des projets pour le premier semestre à travers l'examen des plans de travail annuels budgétisés. Et nous allons aussi regarder un certain nombre de documents. Actualité sanitaire oblige, le comité de santé publique invite les populations à se faire vacciner. En rappel, le comité est composé entre autres des acteurs des ministères de la Santé, de l'économie et des finances et de la fonction publique, ainsi que des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile. La 89.7 FM, la radio du Parlement burkinabé, veut améliorer son positionnement dans le paysage médiatique au Burkina Faso. Cela passe par une relecture de la grille des programmes de cette radio. L'exercice réunit à Koudougou le personnel de la radio du Parlement ainsi que des professionnels des médias. Le compte-rendu de Jean-Eudes Bayala et Amadou Marcel Tou. La radio du Parlement a la conquête de plus d'audience. Et dans cette démarche, la relecture de la grille des programmes s'avère un impératif selon les professionnels des médias. Réunis pour 48 heures de travaux, il s'agit pour l'ensemble des acteurs d'échanger afin de faire de cette radio une référence dans le paysage médiatique burkinabé. La mise en place d'une véritable grille des programmes s'est faite au fil des législatures. Et cependant, à l'étape où nous sommes rendus aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas satisfaits pour la simple raison que pour être objectif, nous avons à faire un travail pour être dans le top 10, top 20 des radios. À terme, il est attendu une grille de programmes plus opérationnelle et plus attractive pour les auditeurs, mais aussi une radio qui répond mieux aux besoins de communication de l'Assemblée nationale avec l'appui du programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina Faso, PROCAB. En 2016, un diagnostic avait révélé la faible visibilité même du Parlement. Donc, pour répondre à cette insuffisance, le programme avait accompagné l'Assemblée nationale à élaborer son plan de communication. Donc c'est vraiment dans la dynamique de mise en œuvre de ce plan de communication qu'aujourd'hui le programme appuie l'Assemblée nationale, notamment la direction de la communication et des relations publiques, et à tenir cet atelier pour relire la grille et des programmes de la radio du Parlement. Une fois la nouvelle grille améliorée des programmes mis en œuvre, la création d'une télévision parlementaire reste le prochain défi. Une télévision toujours au service de la communication parlementaire. Dans l'actualité également, c'est un ouf de soulagement pour ces Burkinabés résidant en Italie et qui souhaitaient retourner au pays. Après plusieurs tentatives infructueuses, ils ont eu la possibilité de rentrer au Burkina Faso grâce à un vol humanitaire direct. Et c'est un vol organisé par la Fédération des associations des Burkinabés d'Italie. Au total, 149 Burkinabés ont pu faire le retour au pays. Ambiance et réaction avec Adama Giti et bienvenue Tansa. Après plusieurs tentatives infructueuses faute de vol direct entre l'Italie et le Burkina Faso, ces Burkinabés vivant en Italie peuvent enfin passer leurs vacances dans leur pays. Au nombre de 149, ces Burkinabés regagnent Ouagadougou grâce à un vol humanitaire organisé par la FABI, la Fédération des associations des Burkinabés d'Italie. C'est la 4e fois que ce type de vol a lieu. Vraiment excellente, on a fait un très bon voyage. Sans problème. C'est une bonne initiative parce que c'est notre association, donc on apprécie beaucoup. C'est tout l'ensemble des Burkinabés qui résident en Italie
c'est notre association, donc on supporte. Vous savez qu'on a eu une période de Covid, et donc c'est un moment difficile où les compagnies, les vols sont incertains. Et nos compatriotes, bien sûr, qui veulent revenir au pays, il y a des difficultés parce qu'on ne sait pas si tu payes le billet, tu pourras venir ou pas. Et comme vous savez, c'est les périodes de vacances et chacun a des engagements de famille. Donc, il était du devoir de la communauté de s'organiser pour éviter justement ces imprévus. Avec des frais de transport à prix étudiés, le convoi a été mené en collaboration avec une compagnie italienne. Le coût a été divisé par le nombre de passagers, donc chacun a payé une petite contribution qui n'a rien à voir avec le coût d'un vol régulier en ces périodes d'été. Donc ceux qui ont payé, ils peuvent vous le témoigner. Certes, le voyage a connu quelques difficultés, mais n'entache en rien la joie de ses compatriotes. Les responsables de la famille annoncent 4 autres vols dans les semaines à venir. Parlons à présent du métier de chargé de diffusion, un métier qui connaîtra bientôt une promotion au Burkina Faso à travers un projet de développement culturel. L'initiative est portée par le collectif ACMUR avec le financement de l'Union européenne et du Fonds de développement culturel et touristique. Les activités ont été lancées ce matin à Ouagadougou à travers une formation au profit des acteurs culturels. Kwale Nebié, Amadou Marceltou. Des produits culturels de belle facture et le plus souvent en manque de visibilité. Et c'est presque dans tous les secteurs de l'art au Burkina avec pour conséquence des artistes et leurs talents sous-cotés. Pour pallier cette insuffisance, le collectif ACMUR se fixe pour objectif de vulgariser le métier de chargé de diffusion. On retrouvera 3 types de boulot dans un chargé de diffusion. Le chargé de diffusion, on retrouvera un administrateur qui a des notions d'administration pour pouvoir chercher des financements. On peut retrouver le manager qui vend les artistes, et on retrouvera autre type d'agent commercial qui travaille sur Internet, parlant de e-vente. Nous allons travailler de sorte que ce métier soit reconnu au Burkina. À travers ce projet de développement basé sur la communication digitale, une douzaine de personnes seront formées pour mieux booster l'industrie culturelle burkinabé, en commençant par les arts de la rue. Dans ce projet, c'est d'amener à la création d'un métier qui dépasse très très largement le secteur des arts de la rue et qui peut être tout à fait appliqué et en direction aussi d'autres secteurs de ce qu'on appelle les arts de la scène ou le spectacle vivant, etc. Soutenu par l'Union européenne et le Fonds de développement culturel et touristique, ce projet de 2 ans vise à terme le développement des projets culturels, mais surtout la création dans son ensemble. Acte 6 pour les soirées podium hebdomadaires organisées chaque week-end en prélude au Salon international du textile africain. Samedi dernier, c'est le styliste modéliste Sawali qui a présenté ses créations. Cette soirée a une fois de plus été le lieu pour rappeler la nécessité de consommer local. Nous voyons cela avec Amandine Lalsaga. Des tuniques pour hommes, des ensembles dames et des robes de soirée. Sur le podium de la soirée du Salon international du textile africain, Acte 6, Sawali, styliste modéliste, exprime son talent. À travers cette collection, il fait la promotion des pailles locaux. C'est une occasion qui nous a donné vraiment de nous exprimer au niveau de la mode. Donc du coup, nous ici, on essaie de faire notre mieux. Et je crois que on va se battre très fort. Et ces gens d'encouragement, vraiment, ça nous va droit à cœur et ça nous donne encore des muscles de pouvoir continuer le combat. Nous pensons que nous pouvons vraiment consommer locaux. Je pense à mon avis que porter le textile africain, ce n'est pas une maladie honteuse, mais c'est une réalité. On doit être fiers même de s'habiller même de notre propre produit. Donc nous pouvons dire que consommons aujourd'hui le textile et promouvoir ce textile-là, c'est notre devoir. Notre devoir en tant qu'élu de faire cette promotion et aussi un devoir à tout citoyen, tout Burkinabé que j'invite, que ce soit le public ou le privé, de se procurer au moins une tenue. Débuté le 3 juin 2021, ces soirées se veulent hebdomadaires en prélude à la 7e édition du Salon international du textile africain. Une édition prévue pour se tenir du 28 au 30 octobre à Djibouti.
Actualité à l'étranger, la Sibérie et plusieurs pays européens font face à des incendies. Selon la NASA, la fumée des feux a déjà traversé plus de 3000 km pour atteindre le pôle Nord. Et c'est une première dans l'histoire récente de cette partie du continent européen. Dans les Balkans, au Monténégro, plusieurs feux de forêt sont toujours actifs dans les environs de Nikšić, la deuxième ville du pays qui se trouve au nord-ouest de la capitale Podgorica. Les feux étaient quasiment éteints en fin de semaine dernière, mais le vent et la chaleur ont favorisé les reprises de flammes. La plupart des feux qui ravagent depuis 2 semaines la Grèce et la Turquie sont stabilisés ou en rémission, à l'exception des incendies sur l'île grecque d'Eubée ou encore dans la province turque de Mugla. Plusieurs secteurs de cette province au centre-ouest de la Turquie ont été détruits et le feu continue d'avancer. En Italie, sur la côte adriatique, une station balnéaire au nord de Bari a été partiellement évacuée face à la progression des flammes. Plus au sud, la Calabre a été particulièrement touchée par les incendies. Une 60aine de feux de forêt se sont déclarés et 2 personnes y ont été tuées en fin de semaine dernière. L'ampleur des incendies est beaucoup plus importante dans le nord de la Russie. L'agence météo russe Roskidromiad estime que plus de 3 400 000 hectares sont en train de brûler. Au nord de la Sibérie, la Yakoutie est la région la plus touchée et la situation continue de s'aggraver. Les satellites de la NASA ont enregistré des images des nuages de fumée jusqu'au pôle Nord. Selon l'agence américaine, le 6 août dernier, la majeure partie de la Russie était recouverte par la fumée des feux de forêt. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. L'édition de 23h vous sera présentée par Amantine Lalsaga. Et pour le reste de la semaine, votre journal de 20h vous sera servi par Marguerite Douagneau. Merci de votre fidélité à la RTB et à très bientôt.